va voir à travers un exemple la fonctionnalité Let Static Bindings ou résolution statique à la volée. On va partir d'une classe mère et une classe fille contenant un attribut et une méthode statique. Donc ici on utilise l'héritage. On utilise le mot-clé statique pour préciser qu'on est dans le contexte statique. Et ici on va utiliser la constante classe qui contient le nom de la classe dans laquelle on se trouve. On notera que la constante est précédée et suivie par 2 underscores. Et ensuite, on va juste implémenter une méthode statique qui va retourner la variable $className. Pour traiter une variable statique, on utilise le mot-clé self, suivi de l'opérateur de résolution de portée : et enfin la variable. On récupère ce code pour le mettre dans la classe fille. Maintenant, pour afficher la variable de la classe fille, on fait comme ceci. On enregistre. Pour avoir la classe mère, il suffit de remplacer fille par mère. Maintenant, si je veux avoir accès à la variable de la classe mère className en partant de la classe fille, il faut que je remplace le mot-clé self par parent. Donc ici, on remet fille. On enregistre. Et on accède bien à la classe mère en partant de la classe fille. Dans la mesure où on est dans un contexte d'héritage, cette méthode est inutile car on hérite de celle-ci. Donc on va la supprimer. Le seul problème, c'est que si j'enregistre et j'actualise la page, je suis toujours dans la classe mère. C'est là qu'intervient la résolution statique à la volée. Si je veux afficher la classe fille, il faut remplacer self par statique. Et dans ce cas, c'est toujours la classe qui appelle qui sera privilégiée. Donc on enregistre. Et cette fois, j'ai bien la classe fille.